Eh bien, voyons maintenant comment on installe Ubuntu. Le téléchargement de notre image de CD est terminé. Nous avons gravé cette image de CD sur un CD que nous avons inséré dans notre ordinateur. Nous avons redémarré l'ordinateur et le CD est reconnu et démarre avec Ubuntu sur le CD. Ubuntu va se charger avec une interface graphique un peu sympathique pour permettre l'installation. Alors voilà la première étape du chargement. Donc il se peut qu'il y ait un message d'erreur un peu cryptique, comme celui en jaune là maintenant qui apparaît, c'est pas très grave, puisque le reste fonctionne apparemment. Donc vous voyez déjà, Ubuntu se charge à partir du CD et nous permet de faire deux choses. Soit nous pouvons essayer Ubuntu, soit nous pouvons l'installer. Alors ce qui est très pratique, c'est ce qu'on appelle en anglais un live CD, un CD à vif. On peut très bien essayer, faire tourner Ubuntu sans même l'installer. À partir du CD, le CD est introduit dans l'ordinateur. Vous pouvez simplement essayer Ubuntu et voir si ça vous plaît, sans que vous ayez fait aucune modification sur votre ordinateur. Si vous essayez Ubuntu avec cette méthode, vous regardez un peu ce que ça donne, ça ne vous satisfait pas, et bien vous n'aurez fait aucune modification, vous enlevez votre CD, vous redémarrez votre ordinateur et il sera exactement comme avant. Par contre, l'installation va modifier bien entendu votre ordinateur. Essayez Ubuntu, ce CD vif, comme on traduit parfois en français, nous allons l'utiliser pour les autres versions, Kubuntu, Lubuntu, pour voir à quoi il ressemble, pour pouvoir faire notre choix. Ce sera dans la vidéo suivante, mais pour l'instant, nous allons simplement passer sur l'installation et modifier notre machine. Première chose, quelques petits rappels, il faut que vous ayez suffisamment de place sur votre disque, et puis il est mieux que vous soyez connecté à Internet. Ça va vous permettre de télécharger pendant l'installation toutes les parties du logiciel mises à jour et aussi les fichiers qui vont permettre d'avoir en français votre système d'exploitation à jour. Vous avez ici installé des logiciels tiers. La question c'est, à partir du moment où Ubuntu est un logiciel libre, il y a certains éléments qui ne sont pas libres, qui sont commerciaux. Et le MP3, ce format donc d'encodage audio, n'est pas libre. Il y a une licence d'utilisation. L'utilisation du MP3 est gratuite, mais elle n'est pas libre et open source. Il y a une licence. Donc si vous voulez installer la technologie de décodage MP3 sous licence, vous cliquez ici. Nous allons le faire. Et vous voyez ici, si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez dire télécharger les mises à jour pendant l'installation. Ce qui va vous permettre d'avoir une installation vraiment à jour. Vous avez le CD d'installation, mais s'il y a eu des mises à jour, depuis que ce CD a été créé, vous en profiterez dès votre première installation. On clique sur Continuer. Et maintenant, nous avons ce choix dont je vous parlais. Est-ce qu'on veut effacer le disque dur et installer Ubuntu, ou bien faire autre chose pour redimensionner? Là, ce choix nous est montré parce que, en fait, mon ordinateur que j'utilise n'a pas d'autre système d'exploitation déjà. Donc, il ne vous propose pas de fonctionner en parallèle, en collaboration. Si vous avez un ordinateur avec déjà un système d'exploitation installé, il vous proposera de collaborer. Donc là, je vais choisir le seul choix qui est à ma disposition, effacer le disque dur qui est de toute façon déjà vide, si vous voulez, et installer Ubuntu. Donc on vous permet de sélectionner votre disque. En général, Ubuntu va vous sélectionner votre disque existant, vous n'avez pas besoin de spécifier quelque chose ici. Mais si vous avez plusieurs disques, ce qui n'est pas mon cas, eh bien, vous pouvez sélectionner le disque sur lequel vous allez installer Ubuntu. Et maintenant, nous avons une installation qui commence. Première chose, nous allons choisir la zone dans laquelle nous nous trouvons. Ça va nous permettre de gérer à la fois les paramètres régionaux, mais aussi la date avec le changement, par exemple, heure d'été, heure d'hiver. Ensuite, quel type de clavier nous avons? Alors, Ubuntu va détecter automatiquement le clavier que vous avez. Mais si vous avez un doute, vous pouvez ici taper et vérifier que toutes les touches de votre clavier sont bien reconnues. Et puis, jouer ici avec les différentes variantes des claviers. Mais là, tout est correct. J'essaye le point d'exclamation, voilà, tout va bien. Vous avez le bouton ici « Détecter la disposition du clavier » qui vous permet éventuellement de vous aider. Ensuite, vous allez nommer votre système. Alors, je vais l'appeler « Video to Brain ». Le nom de mon ordinateur sera aussi « Video to Brain ». Là, il me dit quand même, en anglais malheureusement, que ce nom existe déjà sur le réseau.
Bien, et ben je vais mettre Video to Brain Ubuntu. Un nom d'utilisateur. Eh ben, je vais mettre Video to Brain. Un mot de passe. Alors je vais mettre aussi Video to Brain. Ce qui n'est pas terrible, ne faites pas ça chez vous. Vous voyez, en plus, il nous indique mot de passe trop faible. Il me donne quand même une indication en disant c'est franchement pas une bonne idée de mettre le mot de passe et le nom d'utilisateur identiques. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Est-ce que vous voulez ouvrir la session automatiquement? Ça veut dire quand vous démarrez votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'entrer votre mot de passe. Ou bien est-ce que vous voulez, pour plus de sécurité, demander le mot de passe pour ouvrir une session? Moi, pour la facilité de la formation, je vais ouvrir la session automatiquement, mais je vous conseille, bien entendu, si par exemple vous avez un portable et que vous l'emportez un peu partout, de demander le mot de passe à chaque démarrage. Ça évitera à des gens de pouvoir entrer dans votre système sans aucune protection. Si vous demandez votre mot de passe pour ouvrir une session, vous avez en plus la possibilité de chiffrer votre dossier personnel. Ça veut dire que l'endroit où vous allez placer tous vos dossiers, le dossier personnel, c'est l'endroit où tout ce que vous allez faire comme fichier de traitement de texte, de son, etc. seront posés. Bien, ce dossier, vous pouvez automatiquement le chiffrer, l'encrypter, le protéger contre des lectures malveillantes. Ça diminuera un tout petit peu les performances, mais très peu maintenant avec les machines modernes. Et ça vous permettra d'être assuré que si quelqu'un vole votre machine, il n'a pas votre mot de passe, il essaye de passer outre et de lire votre dossier, par exemple en sortant le disque dur et en le mettant sur une autre machine, eh bien, il ne pourra pas le lire puisqu'il sera chiffré. Donc ici, pour les besoins de la formation, on va faire facile. Et voilà le démarrage de l'installation qui va durer un certain temps selon votre machine, selon les choses à installer.